Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Du Trizac. Ce que vous avez fait pour mériter ça, mais j'interviendrai pas. Olivier, il est vraiment... Je le sais, Jean-François. Je le sais, t'es stressé. Il y a personne sur la table d'opération, là. Il y a personne. Il y a 11h06, tout va bien, on est lundi. Cybèle, es-tu correct? C'est important. Non, ben moi, oui, non, tout va bien. Faut savoir que tout le monde... Toi, t'es-tu correct? Non, mais c'est correct. Je vais passer à travers. C'est juste l'âge. Ça, je peux pas t'aider. C'est pas si drôle que ça, OK? Madame Côté, là, on serait rendu à... Non, en tout cas. Andréane Côté est organisatrice de la journée. Laissons la parole à l'invisible, mais c'est surtout... bonjour, Madame Côté. Bienvenue à l'émission. On veut parler de la COVID longue, parce que votre fille en est atteinte. Expliquez-nous comment elle va, ce qui lui est arrivé. Bon, en fait, effectivement, ma fille est atteinte de COVID longue depuis à peu près 1 an et demi. Elle a 45 ans. Elle a eu une COVID, en guillemets, normale. Positive au test de la COVID. Ensuite, la COVID guérie, négative au test de la COVID. Mais à peu près, dans un épisode de 10 semaines, lors d'une banale séance de magasinage, il y a une fatigue intenable qui l'a envahie. On s'en retourne à la maison, alors, et rendue chez elle, elle se promenait en se tenant après les murs. Tellement, c'est ça, elle n'était pas capable de marcher, pas assez d'énergie. À partir de ce moment-là, elle était au lit à peu près une vingtaine d'heures par semaine. Une fatigue écrasante, invalidante. Et votre fille de 45 ans, est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle a un travail? Est-ce que... Ma fille, elle a 2 filles. 2 adolescentes de 13 ans et de 16 ans. Elle ne travaille plus parce elle était professionnelle de recherche en santé. Évidemment, elle ne peut pas retourner travailler. Et pour dire, c'est ça, moi j'ai été sa prochaine aidante à peu près pendant 5 à 6 mois. Et son conjoint essayait de tout tenir à bout de bras. À bout de bras, ouais. Les soirs, les fins de semaine. Et à peu près 6 mois après la confirmation de la COVID longue de ma fille, il a cessé de travailler pour s'occuper d'elle et de leurs 2 filles. Donc, leur vie est suspendue. Leur vie est suspendue. Mais ça, Mme Côté, c'est des vieilles histoires, la COVID longue. On est 6 ans après la pandémie. Mais ce que je comprends, puis la raison pour laquelle on vous invite aussi, c'est qu'on vous a oublié, là. Là, on a fermé les cliniques, on n'investit plus, on finance plus, on vous laisse à vous-même. Tout à fait. En fait, on laisse plusieurs milliers de personnes québécoises atteintes à eux-mêmes. Et la grande majorité de ces personnes-là, pour se soigner, s'échangent des trucs sur Facebook, par l'entremise de groupes sociaux de Facebook. Ça, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Et je vous dirais que pourtant, il y a eu beaucoup d'appels auprès du gouvernement pour une prise en charge de ces personnes-là, mais rien ne bouge. Je peux vous donner des exemples d'appels. Des pétitions, 2 pétitions, une lettre d'appui, il y a eu des témoignages de personnes atteintes, des lettres et des lettres auprès d'élus, des rencontres avec des élus du gouvernement en place, des lettres au ministre, à la ministre de la Santé. Présentement, là, Mme Bélanger. Présentement, et sa prédécesseur également. Ça fait 1 an et demi que je milite, j'initie des actions, puis bon, alors soit à elle ou à ses prédécesseurs. Avez-vous parlé à Mme Biron de Santé Québec? Il paraît qu'elle, c'est la Top Gun, là. Elle va tout régler. Si jamais, je me permets de vous dire, si jamais vous trouvez un moyen de rejoindre Mme Biron, j'aimerais le connaître. Parce que vous y arrivez pas? Non. Avez-vous essayé? Oui. À quel mur vous frappez? En fait, on ne soit pas de réponse ou une lettre type. Mais vous êtes anecdotique, Mme Côté, votre fille, 45 ans, 2 enfants, 2 filles, 2 ados, son mari arrête de travailler, c'est anecdotique, là, on s'en fout. Nous, on est là pour les grands projets, les dossiers numériques, santé, des coûts de milliards, de 100 millions, ça nous intéresse. Mais l'histoire de votre fille, ça intéresse pas le gouvernement. Faut aussi se dire, à mon point de vue, que parler de COVID longue, c'est pas avec ce sujet-là qu'on va se faire du capital politique. Non, hein? Non. Non. Alors, c'est rendu que c'est ce que je crois. Je cherche vraiment l'élu qui va mettre de côté son capital politique pour enfin
prendre des décisions qui vont aider ces milliers de personnes-là atteintes. Il y a 120 000 enfants au Québec qui auraient la COVID longue, 120 000 personnes de moins de 18 ans au Québec qui auraient la COVID longue. 120 000? 120 000 selon une chercheuse albertaine. Puis au Québec? Au Québec. Puis les adultes, est-ce qu'on a une idée du nombre? Ben, les adultes, il y a eu une enquête par Statistique Canada qui date, si vous permettez, je prends ma note pour pas vous dire n'importe quoi, allez-y. de 2023, et on était à, effectivement, juin 2023, et on était à 2,1 millions d'adultes atteints à ce moment-là. Il faut aussi mentionner que... Au Québec? Au Québec. Ben non, ça Canadiens, des adultes canadiens. Canada. Oui, il faut aussi mentionner que l'INSPQ, en 2023 toujours, a fait une enquête auprès des travailleurs de la santé, et à ce moment-là, 24 000 travailleurs de la santé confirmaient avoir la COVID longue. On est en 2023. Et ça, la COVID longue, Mme Côté, quoi, il y a différents degrés de COVID longue. Il y en a qui sont vraiment incapacités à travailler, mais il y en a qui peuvent vivre ou je sais pas. Ben, écoutez, ce que je comprends avec les personnes avec qui j'échange, il y a des gens qui peuvent effectivement avoir une certaine autonomie, garder un travail mais à temps partiel. À ma connaissance, puis je dis bien à ma connaissance, je connais pas de personne atteinte de COVID longue qui peut travailler temps plein. Bon, c'est plus du travail à temps partiel. Mais vous aussi, là, vous êtes impliquée, vous êtes aidante naturelle. Puis vous passez vos journées à méditer, puis à chercher des ressources pour votre fille? Oui, en fait, oui. Puis j'explore, comment ça se passe ailleurs dans le monde, parce qu'il y a des prises en charge ailleurs dans le monde, contrairement à ici. Okay. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux? Ben, en fait, les solutions sont à nos portes. On pourrait remettre en place des cliniques. En 2023, il y a eu 20 millions et demi de données pour les cliniques. Il faut quand même savoir que ces millions-là étaient dédiés à la recherche initialement. Faut le nommer. Pas aux soins. Pas aux soins, à la recherche. Et là, il y avait quoi? C'était 20 millions pour 15 cliniques, sauf erreur? Oui, 20 millions ça, pour... Hein? Exact. De COVID longue, des cliniques de COVID longue. Oui. Et là, ce qu'on apprend, c'est que Santé Québec a mis la hache là-dedans. Effectivement, et ces cliniques-là, il faut aussi se dire qu'elles ont plus ou moins fonctionné. Le personnel n'était pas tout formé en COVID longue, et le personnel était vraiment... il y avait peu de personnel. Alors, c'est ça, mais on pourrait en remettre en place et s'inspirer sur des modèles qu'on a ici dans notre pays et qui fonctionnent bien. Je veux juste dire, d'un côté, pour les gens qui nous écoutent, qui nous suivent, la COVID longue, c'est une maladie multisystémique qui peut inclure le syndrome de fatigue chronique, la dysautonomie, je sais même pas c'est quoi, des atteintes multi-organiques, des anomalies vasculaires. Alors, t'es sur le cul, là. Tu peux pas fonctionner, là, quand t'es atteint de la COVID longue. Oui. Mais est-ce que vous savez qu'il y a s'il y a des traitements pour s'en sortir? En fait, c'est que lors de l'événement que j'ai organisé, il y a un chercheur qui est venu présenter ses derniers résultats de recherche, le docteur Alain Moreau. OK. Le docteur Moreau a annoncé avoir des pistes scientifiques suffisamment solides pour tester des traitements potentiels. Alors, on est vraiment prêt à faire des tests sur des traitements potentiels si le financement est au rendez-vous. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et quelques semaines plus tard, la docteure Emiliana Liana Falcone, d'ici de Montréal, de l'IRCM, a aussi sorti des résultats de recherche récents mentionnant la même chose. On a des pistes de traitement, on a des pistes potentielles de traitement qui pourraient être traitées. Mais là, vous dites, Mme Côté, vous avez rencontré des élus, mais qu'est-ce qu'on vous répond? En fait, on répond que on va faire des messages aux équipes de la ministre de la Santé. C'est tout? C'est tout. Fait que, tu sais, quand on vous dit, on vous entend, Mme Côté, mais on s'en sac un peu, mais on vous entend. Là, vous sortez de la rencontre en vous disant quoi? J'ai pas d'attente. Vous n'avez plus, là? J'en ai pas. Parce que ça fait combien de fois qu'on vous dit, on vous entend, on va faire le suivi, puis il n'y a rien qui se passe? J'en ai pas. C'est pour ça que j'ai créé l'événement. C'est pour ça que je suis ici. C'est qu'il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Bon, cet événement-là, laissons la parole à l'invisible, ça vise quoi, là? Ben, en fait, ce que je voulais, c'est
comme il y avait eu, comme je disais tout à l'heure, des pétitions de signer, des lettres, des rencontres, puis qu'il y avait pas de résultat en place, je me disais, OK, je vais tenter moi, je cherche les moyens de faire avancer le dossier. Je vais tenter de créer un événement où on aura des cliniques, des modèles de cliniques qui fonctionnent, parce que ça existe. On aura aussi des chercheurs qui vont nous démontrer que des traitements potentiels sont possibles, si on peut avoir du financement pour poursuivre la recherche. Et je vais alterner ces présentations-là avec des témoignages de parents ayant des enfants atteints de COVID longue, d'enfants dont les mères sont atteintes de COVID longue. Alors, j'ai organisé cet événement-là, me disant, ben là, avec ça, je vais quand même prouver que des cliniques qui fonctionnent, il y en a. La maladie est là parce que j'ai des témoignages de personnes qui ont des proches atteints. Et d'autre part, ben si le gouvernement veut vraiment aider ces personnes atteintes de COVID longue et mettre fin à leur souffrance, ben il y a des chercheurs de réputation internationale ici au Québec et Montréal qui sont prêts à faire des essais cliniques pour des traitements potentiels. Et qui se font pas par faute de financement. Puis en même temps, dans le contexte actuel, là, Mme Côté, actuellement, là, on le voit, là, le système de santé, de la misère, il y a pénurie de personnel, on faut dépenser pour reconstruire, pour construire des hôpitaux. L'argent est en demande partout. Là. Vous arrivez avec la COVID longue, c'est facile de vous oublier? C'est facile de m'oublier, oui. Par contre, ça va remonter tôt ou tard parce que l'OCDE vient de sortir un rapport disant les pays membres de l'OCDE doivent penser investir 11 milliards de dollars par année sur 10 ans pour les soins accordés aux personnes atteintes de COVID longue. Ça va coûter cher. C'est démontré que ça coûte plus cher de ne pas faire de recherche de traitement potentiel. Parce qu'il y a un manque de productivité. Votre fille de 45 ans ne travaille plus, votre genre ne travaille plus. Puis là, c'est une perte pour la société. Ce que je lisais, selon Statistique Canada 2023, à peu près 15% des personnes présentent des symptômes à long terme après une première infection de COVID-19, 25% après 2 infections et 38% après 3. Donc, c'est pas terminé, là. Selon vous, c'est pas terminé, là, la COVID-19? Non, c'est pas terminé. Et tantôt, je faisais référence au groupe Facebook de soutien. En fait, on voit là, sur les groupes Facebook là, des personnes qui disent « Bon, j'ai été diagnostiquée en janvier 2026 ». Il y a toujours des nouvelles personnes qui s'ajoutent sur ces groupes-là. Faut dire que aussi, il y a des faux diagnostics potentiels dans le sens que une personne atteinte de fatigue chronique va chez son médecin et va se faire dire t'es peut-être un peu en dépression, t'es peut-être en burn-out, tu travailles beaucoup. C'est arrivé à plusieurs personnes qui avaient la COVID longue d'avoir un faux diagnostic, puis ça existe encore. Donc ils n'ont pas de soins appropriés dans les premières années, puis ça ne fait qu'empirer leur situation. Il y a des oui, ça a des échos, ce que vous dites. Je vais vous en lire quelques-uns. Une femme qui dit « J'ai 52 ans, j'ai aussi la COVID longue, en plus de la sclérose en plaques, fatigue extrême, je dors plus qu'autre chose. » Sylvie nous dit « Moi, j'en souffre et on est abandonné par le système. » Quelqu'un d'autre. « Ce n'est pas anecdotique, j'ai la COVID longue, notre vie s'arrête, celle de nos proches aussi. J'ai besoin d'aide pour tout dans ma vie. » Je suis atteinte de la COVID longue depuis 5 ans. Nous n'avons aucune validation du gouvernement pour notre état qui n'est pas reconnu comme une maladie invalidante. Je suis découragée. Et Diane qui nous dit, moi j'ai subi une perte auditive subite en une nuit suite à la COVID longue et mon médecin de famille ne connaissait pas ça. J'ai finalement perdu l'audition de mon oreille droite. Ah ouais. Merci. Ben écoutez, à Mme Côté, j'espère que votre témoignage va se rendre à Mme Bélanger, la ministre de la Santé, Mme Biron, faut pas trop la déranger. Santé Québec, elle gère des grosses affaires. Mais chaque être humain, c'est pas anecdotique, là. Chaque personne qui vit les conséquences de la COVID, c'est pas anecdotique. Il me semble qu'on devrait y prendre en charge. Oui, tout à fait. Et j'ai un appel pour notre nouvelle première ministre, Mme Fréchette. Ouais. Qui, avec son nouveau gouvernement, dans le fond, veut être à l'écoute des Québécois. Elle l'a mentionné à plusieurs reprises. Elles veulent aller rapidement répondre aux besoins des Québécois. Mais là, la COVID longue existe depuis 6 ans. Il n'y a pas de soins. Il n'y a pas de clinique pertinente en COVID longue. Puis en 2025, on a décidé, Santé Québec décide de couper le financement. Exact. Alors, il est grand temps que Mme Fréchette prenne une décision qui, je vais parler pour moi, m'évite
de croire qu'elle protège son capital politique. Parce que présentement, j'en ai la conviction. Très bien. Andréane Côté, saluez votre fille. De notre part, là, lâchez pas. Puis s'il y a des suivis, faites-nous signe. J'espère que le message va se rendre. Merci infiniment. Merci à vous.